Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette édition spéciale de Focus. Nous sommes à Bangui et nous avons le privilège de recevoir un jeune crypto-millionnaire africain, Émile Parfer Sim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'occasion faisant le larron, on va profiter pour échanger avec vous sur ce concept qui semble encore très loin des Africains, la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été créée en 2009, après la crise des subprimes, la crise de 2008, simplement pour décentraliser le système bancaire, pour faciliter les transactions. C'était pour résoudre ce problème. Parce que pendant la crise, les gens avaient constaté que l'argent n'était réellement pas gardé à la banque et qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu crise, quand tout le monde voulait faire les retraits de son argent, il n'y avait pas possibilité. Et ce jeune japonais au nom de Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme, mais jusqu'à présent, personne ne connaît le personnage. Il a décidé de créer un système qui fera en sorte que chacun devienne sa propre banque. Il a donc créé cet algorithme-là, basé sur la technologie blockchain, qu'il a appelé Bitcoin. En 2009, je crois, c'était le 11 avril 2009, lorsque le Bitcoin a vu le jour. Donc, alors, voilà. C'est quelque chose qui semble, je le disais avant qu'on démarre l'interview, tellement hermétique. On a du mal à comprendre. Comment est-ce que ça fonctionne de manière concrète? C'est-à-dire, moi, par exemple, si j'ai, je ne sais pas, 1 million de francs CFA, comment je fais pour que ça devienne de la crypto-monnaie? Comment on passe de la monnaie fiduciaire telle qu'on l'utilise aujourd'hui à la crypto-monnaie? Alors, c'est le même principe que les mobile money. Vous voyez, vous avez 10 000 francs CFA, vous voulez le transformer en mobile money dans votre téléphone, vous partez vers le marchand à côté, vous lui donnez 10 000 et vous transférez les unités. C'est la même chose. Vous avez 1 million, vous voulez transformer en Bitcoin, vous venez chez nous, Global Investment Trading, vous nous donnez les 1 million à travers notre compte bancaire et puis nous créditons les Bitcoins dans votre compte. Nous pouvons aller au-delà, nous pouvons vous aider à créer votre compte parce qu'il y a des plateformes dédiées pour la création des comptes en Bitcoin. Nous avons Simtrex, notre plateforme, nous avons Binance, nous avons Bitrex, nous avons Coinbase, nous avons Blockchain Info, nous avons Kraken, nous avons au moins 1 million de plateformes qui permettent de garder les crypto-monnaies. Ce sont les exchanges qui sont basés soit en Asie, soit aux États-Unis, soit en Europe. Et en Afrique, nous sommes les tout premiers à avoir créé, n'est-ce pas, une plateforme qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies en ligne, simtrex.net. Alors, on a envie de comprendre un peu plus comment est-ce que cela fonctionne davantage, parce que vous comprenez que c'est quelque chose de totalement nouveau. Je voudrais qu'on aille un peu en profondeur pour expliquer aux gens, notamment qui nous suivent, pourquoi est-ce que ça peut être fiable. Parce que celui qui crée finalement cette crypto-monnaie, personne ne sait qui c'est. On est face à un véritable mystère. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un doute méthodique qui puisse habiter les gens face à ce type de mécanisme? C'est normal qu'il y ait doute. Vous savez, chaque ère a ses outils. Nous sommes au XXe siècle, ce sont les outils du XXe siècle. Voyez-vous, en 2010 ou 2014, lorsque les mobile money arrivaient au Cameroun, on nous suppliait même de créer les codes mobile money, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, quand vous n'avez pas un code mobile money, vous êtes un problème pour la société. C'est ce qui va se passer dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans, si vous n'avez pas un compte Bitcoin, vous serez un gros problème pour la société. C'est le même principe. C'est nouveau. Le Bitcoin n'existe que depuis 11 ans. De 2009 à nos jours. C'est normal que qu'il y ait de la méfiance, que les gens ne comprennent pas. C'est au fur et à mesure, c'est à travers des émissions comme celle-ci, de travail que vous, les journalistes, vous allez faire, que les gens vont s'y habituer. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'au Cameroun, aujourd'hui, en Afrique tout entière, le Nigeria qui est à côté là est le 5e pays au monde à faire les transactions en crypto-monnaie. Le Cameroun suit, le Kenya, le Ghana, tous les pays aujourd'hui, à travers notre entreprise que nous avons créée pour former et informer la population en leur disant que ça c'est un nouveau secteur, il faudrait que tout le monde s'y mette. Davantage les jeunes qui veulent être employés de la fonction publique. Ce secteur a créé beaucoup de métiers tels que le trader, les conseillers en crypto-investissement, les crypto-reporters, etc., etc. Les jeunes peuvent trouver leur compte là et s'auto-employer sans plus déranger nos gouvernements. Et donc c'est un secteur très très porteur. Nous on le recommande à tous les jeunes d'ailleurs, à toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, faire fructifier leur argent, parce que n'oublions pas que le Bitcoin c'est un crypto-actif. Un crypto-actif, ça veut dire qu'il prend de la valeur et répond sur la loi de l'offre et la demande, parce qu'il est soutenu par toute une communauté de personnes qui l'ont accepté comme monnaie.
d'utilisation. Voilà pourquoi il monte, il descend, il monte, il descend. Vous qui voulez donc faire fructifier votre argent, vous pouvez l'acheter lorsqu'il est descendu. Bien entendu, en vous référant dans une entreprise qui maîtrise bien le principe et le revendre lorsqu'il a pris de la valeur, ça vous fait une plus-value. Ou alors, certaines personnes l'achètent pour simplement faire des transactions financières. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est une nouvelle bulle spéculative et qu'elle va exploser tôt ou tard, véritablement? Parce qu'on est là un peu dans de la fiction, on est là aussi dans la spéculation. Quand on voit ce qu'a donné les subprimes, la crise des subprimes, il y a des raisons d'être inquiet. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je leur dirais simplement qu'en 2009, lorsque le Bitcoin a vu le jour, il valait 0,001 $. En 2013, lorsqu'il est entré en bourse, il a pris la valeur de 136 $. Après, il a chuté. En 2015, il est monté à 600 $. On a dit que c'était une bulle, que la bulle allait exploser et nous sommes en 2015. En 2017, lorsque le Bitcoin arriva à 20 000 $, on a dit que c'était une bulle, que cette bulle allait exploser. Nous sommes en 2021, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un Bitcoin vaut 59 000 $. Les gens continuent à dire que c'est une bulle. Mais supposons que ce soit une bulle. Supposons. Moi, Simki a acheté en 2009 à 0,001 $. J'ai investi par exemple 1 million. Et en 2019 aujourd'hui, en 2021 aujourd'hui, je me retrouve avec 100 millions de francs. J'ai investi dans un projet. C'est ce qu'on appelle investissement. Mais le Bitcoin n'a jamais été une bulle. C'est un moyen de paiement. Est-ce que ce n'est pas un projet fiable? Ça peut permettre de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, rapidement, mais ça peut aussi exploser du jour au lendemain. Non, le Bitcoin c'est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement. À la base, c'est ça sa fonction. Vous voyez, nous sommes au XXIe siècle. Les moyens de paiement ont évolué. À l'époque, c'était le troc. Il n'y avait même pas le cash. Après, nous sommes passés à la monnaie électronique avec les cartes. Après, nous sommes passés au cash même. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus les mobile money. Et après, nous allons vivre les crypto-monnaies. C'est un moyen de paiement qui évolue. Le temps évolue, les années avancent. Et c'est comme ça que la technologie aussi change au fur et à mesure. Prenons l'exemple de la communication. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas Internet. Pour envoyer une lettre en Europe, il fallait faire une lettre et puis envoyer par la poste. Attendre 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp. À dire que WhatsApp, c'est une bulle, non. C'est un système de communication qui a vu le jour. Dans 10 ans, il y aura un autre système de communication, mais ça ne veut pas dire que WhatsApp va mourir, non. Le troc n'est pas mort. Aujourd'hui, dans nos villages, il y a des gens qui s'échangent encore des choses. Le cash n'est pas fini, ça existe. Les crypto-monnaies, c'est un moyen de paiement, c'est son air. Il va vivre, tant qu'Internet existe, les crypto-monnaies vont exister. Et ça va aller jusqu'à je ne sais combien d'années. Est-ce que vous avez espoir que ce mode de paiement que vous évoquez peut être ancré en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, malgré l'émergence du mobile money, comme vous parlez, malgré l'émergence des cartes bancaires, etc., l'Afrique, c'est le continent où on utilise encore le cash. Il y a des pays où le taux d'utilisation de cash avoisine pratiquement les 90%. Vous savez très bien qu'il y a une culture du cash, du concret en Afrique. Est-ce que vous pensez que les Africains vont vous suivre dans cette aventure? Oui, je le pense fermement parce que l'Afrique est le continent le plus digital au monde. Voyez-vous, lorsque le M-Pesa est né au Kenya, n'est-ce pas, il était difficile pour les Kenyans de s'y adapter. Regardez quand les mobile money sont venus au Cameroun. Il était très difficile. Aujourd'hui, je vous dis, toutes les personnes adultes, toutes les personnes qui ont des smartphones ont des comptes mobile money. Ça, ce n'est qu'une histoire de temps, une question de temps. C'est un manque de compréhension. Je vous assure, dans les 5 prochaines années, si vous n'avez pas un compte Bitcoin, vous serez un problème pour la société. Les gens vont s'y adapter. Ça facilite beaucoup de choses, ça crée beaucoup de choses en termes de transactions. Nous sommes en train de monter un système aujourd'hui, nous par exemple, tel que d'ici quelques années, les taximans ne vont plus prendre de cash. Parce que voyez-vous, la Covid, pendant la période de Covid, on dit cette maladie se transmet par le toucher, par le contact. Imaginez donc le nombre de cash qui se passe en Afrique. Le Cameroun, les transactions financières en Afrique représentent, vous l'avez dit tout à l'heure, près de 80%, comparativement aux transactions en banque. Or, si cette maladie se transmet réellement par le contact, c'est que nous, chez nous en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Et donc, il faut développer des systèmes tels que le cash, les transactions en cash puissent être réduites au moins au trop. C'est-à-dire, si on a au trop en peut-être un pourcentage de 10%, d'où les crypto-monnaies.
Alors, une avant-dernière question et, on va sortir. C'est sur, effectivement, ce que je voulais appeler le rêve que représentent aujourd'hui les crypto-monnaies. Je vous ai présenté tout à l'heure comme crypto-millionnaire. Alors, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la rapidité avec laquelle on devient extrêmement riche avec cette monnaie. Est-ce que vous comprenez cette méfiance-là? Ça va un peu trop vite pour le rythme. On a vu aujourd'hui, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, des gens passer du tout au tout. Oui. Du tout au tout, ça veut dire des gens qui vivaient dans des appartements malfamés devenir du jour au lendemain des multimillionnaires. Est-ce que vous comprenez que ça puisse effectivement interpeller certaines personnes qui comprennent toujours pas comment est-ce que cela est possible? C'est simplement parce que auparavant, le monde financier a été réservé pour une catégorie de personnes. Le monde des investissements était réservé pour une catégorie de personnes. Regardez, c'est pas n'importe qui peut investir dans l'or jusqu'à l'heure actuelle. Même il y a 50 ans, c'est pas n'importe qui peut investir dans le pétrole. Il y a beaucoup d'années, il y a eu des milliardaires dans le pétrole, non? Il y a eu des milliardaires dans les diamants, l'or, les matières premières. Mais avec la crypto-monnaie, tout le monde peut y investir. Nous avons créé le Simcoin. Un Simcoin en ce moment coûte 1,21 $. Ça fait environ 700-800 francs. Vous aussi, vous pouvez l'acheter. Vous avez un compte Simcoin? Non, pas du tout. Oui, il faut l'acheter. Je fais partie des sceptiques. Je fais partie des gens qui sont méfiants. Alors, comment on devient rapidement riche ici? C'est en investissant 10, 15, 20, 50, 100 000 francs. Et en attendant 2, 3, 4, 5 ans, je vous ai donné l'historique du Bitcoin. En 9 ans, il a fait plus de 5000%. Quelqu'un qui avait investi 100 000 francs en 2009, aujourd'hui, il est multimillionnaire en 11 ans. Quelqu'un qui avait investi, je ne sais pas, 1 million en janvier 2017, en décembre 2017, il était devenu multimillionnaire parce que le Bitcoin est parti de 200 $ en janvier 2017 pour 20 000 $ en décembre 2017. Alors, je vous parle, en janvier 2018, février 2018, le Bitcoin a chuté. Il valait 3 500 $. Ceux qui l'ont acheté à 1, 2, 3, 4, 5 millions sont des multimillionnaires aujourd'hui. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, en fait, le business. on est en pleine spéculation, en fait. C'est ça, donc, le business. C'est bon comme ça peut être mauvais et très mauvais le lendemain. On a vu avec la crise du subprime, des gens se retrouvaient à la rue, devenir des SDF, alors qu'ils croyaient qu'ils avaient des maisons. Est-ce que vous comprenez que c'est ça qui fait peur? Effectivement, c'est ça le monde de la finance. Lorsque les gens ont peur d'une activité, c'est là où il y a business. C'est là où il faut y investir. Acheter quand les gens sont en train de vendre. Pendant cette crise, certaines personnes sont devenues riches. Pendant la crise du Covid, d'autres personnes sont devenues très riches. Parce que certaines personnes se débarrassaient de leurs biens, mais d'autres en achetaient. C'est ça la fluctuation, c'est ça les affaires. S'il n'y a pas de fluctuation dans un secteur, il n'y a pas affaire. C'est comme le cacao ou bien le manioc. La maman qui peut acheter 1 kg de manioc au village à 1000 francs pour revenir vendre à 10 000, c'est ça qui lui donne de l'argent. Si elle achète à 1000 francs pour revenir vendre à 1000 francs, elle n'a rien à faire dans cette activité. Aujourd'hui, le Bitcoin est encore nouveau. Et je conseille aux gens d'y investir parce que c'est à ce moment qu'il y a business. Lorsqu'il sera vulgaire, il n'y aura plus business. Alors, terminons avec justement cette crypto-monnaie et la monnaie dont on utilise. L'Afrique aujourd'hui, depuis quelques années, a fait face à un gros problème de souveraineté monétaire. On parle notamment, vous qui connaissez bien la zone franc, on parle notamment de cette monnaie, le franc CFA, qui est une monnaie qui continue à poser problème à un certain nombre d'Africains. Est-ce que ça peut être une solution, puisque finalement, le Bitcoin, comme le CFA, c'est des moyens de paiement, c'est une monnaie. Est-ce que ça peut être une solution pour permettre au continent africain de retrouver cette souveraineté monétaire? Alors, pour moi, personnellement, je n'ai pas un problème avec le CFA. Je ne sais même pas s'il existe. Parce que 90% de mes transactions se font en Bitcoin. Voyez-vous, lorsque vous avez un Bitcoin au Cameroun, un Bitcoin vaut 59 000 $, là où je vous parle. Vous partez aux États-Unis, vous avez la même valeur. Ça veut dire que s'il y a un Américain, un Français et un Africain, chacun possède 10 bitcoins, vous avez la même fortune. Ça veut dire que si j'ai mes avoirs en crypto-monnaie, si je suis au Cameroun, bien entendu, je vais utiliser la monnaie du Cameroun parce que je peux l'échanger en monnaie du Cameroun. Si je suis aux États-Unis, je l'échange en monnaie des États-Unis. Si je suis en Chine, je l'échange en monnaie de la Chine. Je n'ai plus besoin de passer par les exchanges tels qu'on va me couper des pourcentages de frais entre le CFA et le dollar. Non, j'ai un Bitcoin au Cameroun, j'ai la même valeur que l'Américain qui a le Bitcoin aux États-Unis. Alors pour moi, le débat du franc CFA, je n'aime pas souvent l'aborder parce que c'est un faux débat. Il ne devrait même pas exister. Si tous les Africains sont intelligents, ils peuvent
investir dans les crypto-monnaies et le CFA n'aura plus de problème. Qu'il soit dévalué, qu'il soit réévalué, ça ne posera aucun problème à qui que ce soit. Mais on en a encore loin. Oui, malheureusement, mais c'est un problème de compréhension. Je vous parce que assure, de là, est-ce qu'on commence à payer son café ou à payer son restaurant en Bitcoin en Afrique, il y a encore du chemin. Parce que même dans ces pays développés, il y a encore du mal. Il y a encore juste quelques espaces réservés où on accepte déjà des transactions en Bitcoin, mais il faut du temps pour que cela s'implante. Tout développement, toute économie, je vais dire, toute innovation a besoin du temps pour être comprise. Donc, l'Afrique, nous sommes là, vous, les journalistes, vous êtes là pour nous accompagner, nous sommes là pour informer et même accompagner ceux qui veulent mieux comprendre dans ce secteur. Nous avons créé le premier centre de formation des traders au Cameroun, nous avons créé une plateforme en ligne, l'IEBLMAL. Nous avons une licence d'exploitation à Dubaï. Les pays comme Dubaï ont compris le principe depuis très longtemps. Nous fonctionnons dans plusieurs pays au monde. Nous sommes disposés à accompagner ceux qui veulent bien comprendre ce secteur d'activité, ceux qui veulent même y investir. Nous sommes là pour ça. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas se lancer par hasard, parce que ce n'est pas un jeu au hasard. Et c'est ça justement qui amène les gens à perdre. Si vous y allez parce que vous avez vu X ou Y gagner de l'argent et vous partez comme un jeu, bien entendu, ça va se considérer comme une loto. Mais si vous partez parce que vous comprenez bien ce qui se passe ou alors vous vous adressez aux professionnels, je vous assure, vous êtes condamné à être multimillionnaire. Merci infiniment et c'est sur cette parole et cette note d'espoir que nous allons mettre un terme à cette interview. Madame, Monsieur, nous recevions Émile Parfait-Singh qui est crypto-millionnaire, qui est le président directeur général de GIT. Global Investment Trading. Global Investment Trading. Merci en tout cas d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci Je beaucoup. sais que vous trépignez d'impatience, vous avez beaucoup de choses à dire, mais ce n'est que le début. On espère qu'on pourra effectivement dans la durée parler de ces crypto-monnaies et informer davantage les téléspectateurs et les Africains en général. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce focus spécial. Prenons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.